Bonjour honorable, nous vous recevons à l'occasion d'une grande décision du Conseil des ministres qui impacte vos populations. Vous ne sortez pas tout le temps. Cette fois-ci, vous avez décidé de prendre la parole. Alors, vous voudriez vous présenter. Mon nom, c'est Edmond Angoua et je suis député à l'Assemblée nationale originaire de la commune de Glazoué et de la 10e circonscription électorale du département d'Air-Colline. Justement, en ce qui concerne la 10e circonscription électorale qui regroupe les communes de Glazoué, Savay et Ouessé, le président de la République et son gouvernement en Conseil des ministres ont annoncé la densification du réseau routier. Quelles sont les routes prises en compte au profit de vos mandants de la 10e circonscription électorale, monsieur le... Avant de donner de réponse à votre question, je voudrais faire un éclairage pour dire quoi? Les deux rôles fondamentaux que joue un député à l'Assemblée nationale, c'est le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais compris à ce jour comment des députés élus pour représenter des êtres humains au niveau de la base peuvent refuser de donner des moyens à l'exécutif pour valoriser les milieux régionaux. J'ai été surpris de constater la dernière fois qu'il y a une bonne partie des députés élus qui a décidé de voter contre le budget général de l'État. Voilà le moment venu où il faut profiter du vote de ce budget, des retombées de ce budget. Donc aujourd'hui, vous êtes fier? Très fier d'ailleurs. C'est ce que vous devez comprendre dans mes sentiments. Je n'ai pas regretté de l'avoir fait, seulement que cette fois-ci, j'ai fait une petite résistance en disant au chef de l'État que ça fait 8 ans que nous sommes en train de développer des régions de ce pays et oublier la 10e circonscription électorale. Et que si rien n'est fait cette fois-ci, je me verrai obligé de commencer par résister face à ces décisions. Et il m'a promis qu'il allait prendre en compte, et cette fois-ci rigoureusement, les préoccupations de ces députés qui sont issus de cette circonscription. Voilà le moment venu. Avant qu'il n'aille en Conseil des ministres, il nous a réunis et il nous a dit ce que je vous ai promis, je veux me mettre à le faire. Et c'est ça que vous avez constaté dans le relevé. Le relevé qui avait été lu par le porte-parole du gouvernement. Fier d'avoir participé à cette initiative. Fier d'avoir voté cette loi-là. Fier d'avoir voté la loi sur le budget général de l'État de l'année 2024. C'est pour cela que je voudrais donner un petit conseil à mes confrères députés qui ont pris l'initiative d'aller contre eux-mêmes et d'aller contre leur population. J'ai été opposant aussi dans ce pays, mais je n'ai jamais décidé de voter contre le budget général de l'État. Une loi sur le budget général de l'État. J'ai toujours participé à son vote, quels que soient mes sentiments, quelles que soient mes résistances face au régime en place. Et je leur donne ce conseil désormais. Ils n'ont qu'à mettre toute action politique de côté et aller dans le sens favorable du vote du budget. En tout cas, cela ne va faire qu'aider leur population à la base, d'une manière ou d'une autre. Pour en revenir à votre question, Oui. Dans le département d'Air-Colline, et précisément dans la 10e circonscription électorale, il y a plusieurs tronçons. Un, d'une longueur de 32 km. Je veux parler de la voie Glazoué à Klangpa. Et quand on dit Glazoué à Klangpa, n'entendez pas seulement Glazoué à Klangpa. Il y a plusieurs arrondissements qui sont impactés. Sur ce chemin, sur cette route, sur cette lancée, tracée, il y a l'arrondissement de Glazoué. Il y a l'arrondissement de Thior, dans lequel se trouve le village Hoko. Il y a l'arrondissement d'Assanté et l'arrondissement d'Aklan. Ça fait au total 4 arrondissements qui sont impactés. Alors, pour parler des villages qui sont impactés, nous allons rencontrer sur ce chemin le village de Glazoué, le village de Orokoto, le village de Ogrin Boubou, le village de Hoko, le village d'Assanté. Et quand on dit Assanté, à côté juste, il y a Rouen et Gbanihansui. Sans oublier Magoumi, que traverse aussi cette voie. Vous voyez tous ceux-là, tous ces villages-là qui sont impactés par la seule voie qui est sur le tronçon. Pour rejoindre Aklangpa, il faut passer par tous ces villages. Sur la même lancée, nous sommes en train de négocier avec le chef de l'État pour que la voie continue jusqu'à Somiadi. Parce que Aklangpa, Somiadi, le tracé n'est plus long. Et il est en train de nous comprendre. Je pense que ça va s'ajouter à tout ce qui a été déjà dit et va commencer par se faire d'ici à là. L'entreprise qui a été sélectionnée pour réaliser ces travaux s'appelle
Portéo-BTP. Portéo-BTP. Et c'est des voies de 2x2, x3 60 chacune et 2 accotements de 1,5 mètre chacun, soit au total une voie d'une largeur de 12 mètres 20. 12 mètres 20. Ça veut dire que plusieurs véhicules peuvent se dépasser sans gêne. À part ce tronçon qui est pris en compte et qui va rigoureusement desservir toutes les contrées, les hameaux et les fermes qui sont le long du tronçon, il y a aussi la voie Glazoué-Ouédémé-Logozoré, longue de 22 km, qui est aussi prise en compte. Et ce tronçon prend en compte la commune de Glazoué et la commune de Savalou. Les arrondissements concernés sont Glazoué, Mangoumi, Ouédémé, Mopa, Lahotan, Logozoré, et les villages impactés sont Rokoto, Kola, Mangoumi, Ouédémé, Kota, Lahotan, Damé, Segbea et Logozoré. En ce qui concerne la commune de Wessé, toujours dans la 10e circonscription électorale, il y a aussi la voie Kilibo-Wessé, longue de 25 km, qui est prise en compte pour son aménagement et son bitumage. Le bitumage de cette voie va impacter effectivement l'arrondissement de Ikemo et va impacter les villages de Kilibo, de Ikemo, de Godi, du centre du projet Songhai, de Adougou et de Wessé Centre. Vous voyez vous-même toutes ces localités qui sont impactées par cette traversée-là. C'est important pour les populations à la base. Il y a en plus de cette voie abitumée qui est longue de 25 km, il y a aussi la voie qui sera rechargée avec tout ce qui est ouvrage d'art, les accotements, tout ce qu'il faut, la voie Wessé-Anseke. Anseke se trouvant dans l'arrondissement de Chala-Ogoyi, cela veut dire que l'arrondissement de Chala-Ogoyi est automatiquement impacté. Cette voie est longue de 22 km. 22 km et large de 12 mètres 50. Et quand on parle de cette voie, il faut considérer que Anseke étant un village de Chala-Ogoyi est impacté. Le village Chala-Ogoyi même est impacté. Il y a un autre village qui s'appelle Idouya qui est sur la même voie qui est impacté. Il y a le village Atata qui est impacté et il y a le village de Wessé Centre qui est aussi impacté. Donc, quand on dit la voie Wessé-Anseke, il ne faut pas considérer que Wessé et Anseke. Il faut considérer tout ce qui est agglomération et qui se trouve sur cette voie-là, sans compter les fermes, les contrées qui sont érigées le long de cette voie. Honorable Edmond Agua, à vous entendre parler, on voit que vous maîtrisez vraiment le terrain, puisque vous avez cité les villages. En quoi ces travaux vont améliorer le quotidien de ces populations? L'aménagement de ces voies-là constitue immédiatement des pôles de développement de ces localités. L'entretien, la construction d'une voie constitue un circuit de communication. Le paysan qui a cultivé son tubercule va amener ses tubercules beaucoup plus facilement dans un marché. Et le grand marché. Et il pourra gagner de l'argent pour s'acheter de la télévision, payer la scolarité de ses enfants, avoir de l'électricité un peu plus facilement. L'impact est trop développé. On ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là et les populations à la base doivent comprendre qu'il leur faut ça pour leur développement. Et c'est pour cela que moi, depuis une vingtaine d'années, j'ai continué à me battre rigoureusement pour que ces 4 tronçons-là soient effectivement pris en compte. Et le moment est venu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en joie. Je suis suffisamment en joie. Je voudrais féliciter le chef de l'État pour avoir respecté ses engagements vis-à-vis de nous qui, pratiquement, à des moments donnés, cherchons à dormir dans sa maison pour l'amener à honorer ses engagements. Par le passé, on a annoncé la réhabilitation de certaines voies dans ces zones qui n'ont pas été véritablement concrétisées. Alors, est-ce que vous nous rassurez du démarrage des travaux et ça sera pour quand? Monsieur le journaliste, vous devez comprendre que je prends la parole très rare. Je ne dis jamais de n'importe quoi. En janvier dernier, j'avais annoncé à Gouagon que le salaire des fonctionnaires béninois serait augmenté. J'étais en face des enseignants et j'avais annoncé publiquement que au plus tard le 20 janvier dernier,
les salaires seront augmentés. Beaucoup n'ont pas cru. Il y en a même qui m'ont attaqué dans les réseaux sociaux, dans les médias, parce qu'ils ont estimé que je ne pouvais pas faire une déclaration du genre sans m'assurer de ce que cette initiative aurait été réalisée. La réalité a été effective et tout le monde a constaté que ce que j'avais dit était ce qui avait été fait avec la date que j'avais indiquée et très précisément. Voilà encore moi qui décide d'aller sur les médias pour annoncer que des voies seront construites au niveau de ma région, de la 10e circonscription électorale. Attendons 2-3 mois et vous verrez que les travaux vont effectivement démarrer sur le terrain parce qu'en ce moment, les entreprises Satom pour les voies bitumées et l'entreprise Porteo, ETP, ces deux entreprises ont été sélectionnées pour réaliser ces travaux-là, sont en train de faire leurs travaux préparatoires pour démarrer effectivement ces chantiers. Et c'est après avoir discuté avec ces gens-là pour m'assurer de ce qu'ils ont déjà reçu les moyens nécessaires devant leur permettre de démarrer effectivement les travaux que je me suis mis à informer les populations par les voies les plus indiquées. Qu'est-ce qui est attendu justement de ces populations dans le cadre donc de l'effectivité de ces travaux et surtout d'une meilleure réalisation? Les populations de ces régions-là doivent savoir qu'il s'agit de leurs choses. Il s'agit de leurs choses. Donc, elles doivent constituer les gardiens de ces chantiers-là et même la surveillance et la sécurité des ouvriers qui doivent travailler sur ces champs. Il ne s'agira pas simplement qu'un bulldozer ou un grader touche le bout d'un bâtiment érigé sur la voie qu'elles ne commandent pas à se soulever. Non, elles doivent accompagner l'initiative de toutes leurs forces, puisque demain, ce sont elles qui doivent en bénéficier. Ce sont leurs enfants, leurs progénitures qui doivent en profiter. Quels seront vos prochains combats? Prochain combat, vous savez, ça va être d'abord la sensibilisation et la poursuite des actions de développement. La poursuite des actions de développement. Celui qui peut effectivement développer le pays, c'est l'exécutif, dirigé par le président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Nous n'avons qu'à le soutenir et à l'encourager à faire mieux. Merci. Mieux. Merci.